Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette pleine lune du 2 septembre 2020. Comme d'habitude, nous allons regarder votre situation actuelle, votre état d'esprit avec cette pleine lune, les blocages, les atouts et l'évolution probable pour vous, les taureaux, les vierges, les capricornes, avec cette pleine lune du 2 septembre 2020. Je prépare les cartes et nous ferons le tirage ensemble. Je finirai donc ce tirage par quelques petites cartes sentimentales, relationnelles, pour voir un petit peu aussi ce que cela peut vous apporter. Allez, signe de terre, pleine lune du 2 septembre. Qu'avons-nous? Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec cette pleine lune du 2 septembre. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Pleine lune du 2 septembre, s'il vous plaît. Hop, allez, on y va avec donc votre état d'esprit pour cette pleine lune, vos blocages pour les signes de terre, vos atouts et l'évolution. Hop, on continue. Pour les signes de terre, état d'esprit, pleine lune du 2 septembre, vos blocages, vos atouts et l'évolution. Et on termine avec ce jeu-là pour les signes de terre, pleine lune du 2 septembre, état d'esprit, blocage, vos atouts et l'évolution. Allez, alors, votre état d'esprit, situation avec cette pleine lune. 3 de pentacles, les poissons et la porte. Alors, on va parler de travail d'équipe avec cette carte du 3 de pentacle. C'est comme si on vous passait le flambeau ou vous passiez le flambeau. Vous allez, les signes de terre, concrétiser ici avec succès vos connaissances et votre talent. Hein, il y a une forme vraiment de travail d'équipe ici où on allie ses connaissances, ses talents, son don, son savoir-faire pour un résultat plus qu'optimal. Un résultat qui n'a aucune valeur. Il y a vraiment cette idée de récompense, de travail récompensé ici. On parle de contrat fructueux, d'accord, de savoir-faire. Il y a vraiment la renommée qui est en train d'arriver à vous, les signes de terre. Avec cette carte de poisson, ben on va parler de patience. Hein. Vous faites preuve de patience, votre patience va être récompensée. On parle aussi d'une forme de modestie, d'accord? Vous êtes conscient de cette réussite, mais vous restez un peu en retrait, en recul. Il y a cette forme de modestie, d'humilité pour vous aussi. Vous vous êtes aussi créé un petit cocon sécurisant. Vous y êtes bien et vous y allez encore plus hein, vers ce bien-être avec la porte, l'ouverture, vers l'ailleurs, vers l'inconnu. Vous allez vers le succès. Très clairement, vous allez vers le succès. Ce succès que vous avez construit petit à petit, dans la lenteur, avec beaucoup de patience. Il y a cette idée de tendresse hein, pour vous qui arrive, de bonheur, de bien-être, de vivre dans un nuage comme ça, un petit peu cotonneux, on se sent bien, et bien ça, ce sont vos énergies de pleine lune, les signes de terre. La patience au niveau de votre travail, le boulot, hein, ou alors même ce que vous faites dans votre vie, en tout cas, la patience est récompensée. De toute façon, vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de prendre du temps, et vous êtes patient, normalement on l'est, mais en tout cas, voilà, cette notion de patience va être récompensée. Alors, vos blocages pour cette pleine lune, donc, chevalier de pentacle, le scorpion et l'illusion. Ben, j'ai l'impression que vous vous dévalorisez pour certains signes de terre. Vous vous sentez peut-être incapable. Ou alors, déjà avec le chevalier de pentacle, on parle de paresse, d'incompétence, de paresse. Peut-être vous vous sentez incapable d'assumer vos nouvelles responsabilités. Vous vous sentez peut-être incapable. Vous vous dévalorisez aussi peut-être hein, par rapport à ce travail accompli. Voilà, trop de modestie. Hein, trop de modestie. Donc voilà, il va falloir que vous preniez plus d'assurance en vous. Vous êtes capable, vous méritez ce succès. Hein, vous êtes dans l'illusion, donc vous êtes un peu dans le faux par rapport à cet état d'esprit. Vous pouvez être fier de vous.
les signes de terre. Il y a une forme d'insouciance aussi, donc j'ai l'impression que vous ne réalisez pas l'importance et la portée de vos projets. Hein. Vous êtes à milieu de la réalité, de la vérité. J'ai vraiment cette impression avec ces cartes-là que ouais, vous n'avez pas conscience de l'ampleur des choses en fait. Vous êtes trop dans le minimalisme alors qu'en fait, ce qui est en train d'arriver, ce qui arrive là, est quelque chose d'extraordinaire, de très grand. Euh, il y a cette idée d'en faire le minimum par rapport au travail que vous faites, cette action que vous faites, parce que ça en demande beaucoup plus. Donc peut-être plus d'investissement, d'accord, de votre part, éviter un petit peu la paresse, mais vous n'êtes pas paresseux parce que vous êtes flemmard, non, vous êtes peut-être paresseux parce que vous n'avez pas conscience de l'impact positif de tout ça, d'accord. Donc il va falloir prendre conscience de la réalité des choses, qu'en fait, ce qui arrive là, ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, encore plus, et plus d'investissement, d'accord. Vos atouts avec cette pleine lune, regardez, le soleil, le Verseau et l'homme. De très belles cartes, de très très belles cartes. Soleil, bonheur, réussite, satisfaction, donc mariage, rencontre, signature de contrat. Il y a la réussite, le succès. Il y a l'aisance aussi matérielle, parce que là on est dans le pentacle, donc il y a le financier, mais le bien-être aussi, d'accord. Ne culpabilisez pas de votre réussite. La réussite arrive, elle est là, c'est mérité, d'accord. Avec la carte du Verseau juste à côté, dans vos atouts, on est dans la créativité, d'accord, dans le dynamisme, dans l'invention. Donc vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, les signes de terre, au niveau de votre activité, dans votre vie, quel que soit le domaine, qui va réussir, qui va porter ses fruits bien au-delà de ce que vous aviez espéré. On a l'homme, donc ça peut être vous, hein, mais ça peut être aussi l'appui, l'aide de quelqu'un. D'un homme ou d'une femme, c'est général, donc vous adaptez. En tout cas, voilà, il y a une forme de partenariat, j'ai l'impression, pour certains signes de terre, et ce partenariat va porter. Hein. Verseau, on est dans la créativité, le côté artistique, on exprime ses idées, on crée quelque chose, on travaille à créer quelque chose, et ce que vous créez, ce que vous travaillez là, ce sur quoi vous travaillez, les signes de terre, il y a la réussite. Hein. Clairement, le soleil, c'est le bonheur, la réussite, les joies, les récompenses. Bon. Votre évolution, regardez, le dieu cornu, l'empereur, l'évolution, avec la croissance et le dernier quartier. De très belles cartes. Ouais, succès garanti. Hein. Donc, déjà, avec le dieu cornu, avec la carte de l'empereur, vous êtes dans les responsabilités. Il y a une construction ici. Vous allez devenir plus responsable. Chef d'entreprise, vous allez réussir à gérer, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a cette idée d'accomplissement, d'accord, poste de direction, diriger quelque chose, le savoir-faire. Vous avez un pouvoir personnel. Vous allez prendre conscience de votre pouvoir, de votre potentiel, de votre réussite. Et vous allez gérer à merveille les responsabilités qui vont arriver à vous, qui arrivent à vous, pour lesquelles vous avez travaillé dur, d'accord. On élabore des projets ici, on se projette, hein, on projette ce qui a été créé, il y a la fertilité pour vous, une très bonne gestion. Dernier quartier, en évolution, on élimine les blocages, d'accord. On a surmonté tous les obstacles et les difficultés, quelles qu'elles soient. On va prendre conscience du passé, prendre conscience de ce qui a été fait, prendre conscience des manques, pour les améliorer, d'accord. On va parler aussi de démarches professionnelles qui sont favorisées avec ce dernier quartier. Toutes les actions que vous mettez en place sont favorisées, d'accord. On parle, le dernier quartier, c'est vraiment l'ancien, les ex, le avant. Donc il y a cette idée de travailler sur l'ancien, sur l'avant, quel que soit le domaine de votre vie, et d'en faire quelque chose de mieux, de tirer les leçons du passé. D'accord. On fait vraiment un travail intérieur, on se repose pour mieux comprendre ce qui n'a pas été avant, on apporte les changements. Hein. Il y a eu un avant, il y a un après. Et puis, vous avez cette très belle carte de la croissance, les signes de terre, avec cette pleine lune, donc vous êtes dans l'expansion totale, quel que soit le domaine de votre vie, il y a une réussite hein, pour vous. Donc ça y est, vous entrez dedans, vous êtes dans la machine, dans l'engrenage,
vous n'avez qu'à vous laisser porter avec un petit peu de travail et puis arrêtez cette humilité. Hein. Vous êtes capable, vous avez des capacités, les signes de terre, donc assumez-les. Croyez en vous. Hein. Croyez en vous. Ne vous voyez pas petit, mais voyez-vous grand. Hein. Allez, on va continuer avec le sentimental relationnel pour les signes de terre, pleine lune du 2 septembre. Qu'avons-nous? Pleine lune du 2 septembre pour les signes de terre. On va regarder Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne pour la pleine lune du 2 septembre. Alors, votre situation actuelle, bah, le temps, la patience. On le voit ici, la patience paye. Donc, on vous demande de la patience. Vous êtes patient. Vous savez être patient. Vous avez été patient et votre patience va être récompensée. Hein, là, vous êtes dans l'attente, certainement. Dans l'attente que les choses bougent, dans l'attente de résultats. Pourquoi pas même de déménagement. Hein, vous attendez peut-être un déménagement. Vous attendez que les choses avancent dans votre vie relationnelle. Et vous le savez, vous le sentez, qu'elles avancent, qu'elles bougent. Hein. De toute façon... là, vous ne pouvez pas faire autre chose qu'attendre, tout simplement. Vos blocages, avec cette pleine lune, les signes de terre. Vos blocages, ben voilà, grand-père, donc un peu plan-plan, un peu pépère, tranquille, faut pas trop se presser. Vous avez du mal aussi, fin de cycle, froideur, et ouais, vos blocages, vous êtes un peu dans la retenue, j'ai l'impression, c'est ce qu'on voyait ici, l'humilité, être en retrait. Ne pas prendre conscience du potentiel, un peu la flemmardise, et ben c'est ça. Hein. Vous êtes un peu trop dans l'attente, trop dans la stagnation. On vous demande ici vraiment, on va voir dans les atouts, mais vos blocages avec cette pleine lune, c'est vraiment la froideur, la fin de cycle, comme si vous redoutiez de commencer ce nouveau cycle. Vous êtes tellement bien dans ce que vous connaissez que la nouveauté pourrait peut-être faire peur. Vous voyez? Hein, un petit peu. Donc voilà, peut-être trop froid, trop distant aussi des mauvaises habitudes qui sont encore présentes, des habitudes à changer. Vous avez peut-être du mal à changer certaines habitudes. Bref, ce sont vos blocages. Vos atouts pour cette pleine lune, les signes de terre. Vos atouts, bah regardez, froid, vos atouts pour les signes de terre et l'épreuve. Donc vous allez réussir à faire fondre ce glaçon. Vous allez réussir à contourner les obstacles, les difficultés. Quels que soient ces obstacles, d'accord, vous y croyez et la foi, on vous le dit, hein, la foi soulève des montagnes. Donc, alors évidemment, ce côté froid et distant, glacial que vous avez est un atout, vous sert, hein, c'est aussi une protection, donc ne faites pas fondre toute la glace, mais soyez un petit peu plus souple, plus ouvert, plus avenant aussi. Mais en tout cas, vous allez réussir à dompter ces obstacles, ces difficultés. L'évolution probable pour vous, les signes de terre, avec cette pleine lune, votre évolution pour vous. Donc, on se remet en question. Hein. Il y a le recul nécessaire pour la réussite. On se pose surtout les bonnes questions, les signes de terre. Votre évolution, bah oui, concernant l'amour, la passion. Donc, vous allez changer votre comportement, les signes de terre. Moins distant, moins glacial. Dans la patience, hein, être un peu plus dans la patience, plus d'engouement aussi, j'ai l'impression. Vous allez vraiment travailler là-dessus. Il y a cette séparation, cette rupture. Avec, voilà, on peut parler hein, de rupture avec quelqu'un, hein, une rupture avec quelqu'un, que ce soit vous qui rompiez ou alors que vous attendiez que quelqu'un rompe pour se mettre avec lui ou elle. Ça peut être aussi hein, la séparation par rapport à des mauvaises habitudes, d'accord, une forme de changement en vous. Il y a eu un avant hein, et il y aura un après. Oui, c'est ça. Alors vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Hein. Ça y est, la personne que vous aimez est en train de se séparer, de rompre. Elle est libre. Vous pouvez enfin vous afficher au grand jour. Vous voyez hein, la nuance, la différence. Après, ça peut être vous aussi hein, qui allez vous séparer, vous adapter à votre situation. Mais bon, j'ai quand même la rivalité. Donc voilà, il y a une situation de rivalité, de rupture qui va être effective, que vous soyez concerné de près ou de loin les signes de terre. Comme je le disais, je me répète, ça peut aussi être hein, des habitudes que vous allez changer.
au sein de votre relation, de votre vie relationnelle. Hein, vous vous rendez compte que vous avez besoin de changer des choses et c'est ce que vous allez faire. Voilà les signes de terre. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, des retours et de vous abonner hein, pour ceux qui ne le sont pas. Il y a toujours des tirages très sympas. Je vous embrasse les signes de terre et je vous dis à bientôt.